Jésus prend possession du temple en chassant les vendeurs. Par ce geste, le maître signifie que l'ancienne loi est achevée, car il faut se souvenir que ces marchands étaient là pour fournir aux pèlerins l'objet de leur sacrifice. Un autre intermède significatif se situe ici, probablement au retour de Béthanie, quand Jésus revient à Jérusalem. Il maudit le figuier non parce qu'il ne porte pas de fruits, puisque Luc nous précise que ce n'est pas la saison, mais pour faire comprendre une nouvelle fois à ses disciples qu'ils peuvent tout obtenir par la foi. Ceci est un procédé juif qu'il faut bien découvrir. Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, si vous avez une foi qui n'hésite point, non seulement vous ferez ce que je viens de faire au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer, cela se fera. Matthieu 21, 21. Les polémiques entre Jésus et les prêtres vont devenir désormais de plus en plus vives et de plus en plus fréquentes. Les prêtres lui demandent de prouver par quel pouvoir il agit ainsi. Jésus leur répondit par la parole des deux enfants, celui qui dit oui et n'obéit pas, celui qui dit non et obéit, pour bien indiquer qu'il faut d'abord faire la volonté du Père. Matthieu 21, 31, 32.